Je commence par dire j'adore ce que vous faites. Un univers hyper tendu. Vas-y. Bonjour, je suis un petit peu l'éteint. Bon, bref. Faut pas. J'ose pas, c'est un petit peu débile comme question, mais dans la saison 2, il y a Patrick Puydesdain qui fait un vampire de jour. Je voulais savoir si vous étiez un fan caché des Hélènes et les garçons. Alors pourquoi le cacher déjà? Je pense qu'il faut en avoir un petit peu honte. Alors pas du tout. Parce que tout le monde sait qu'on Alors, est pas du c'était tout. mieux. Non, pas du tout. Parce que la directrice de production des records, la productrice des records, Pascal Marcon, elle a travaillé sur Hélène et les garçons, le miel, par exemple du miel dans le métier, les abeilles, le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour. enfin, elle a travaillé avec tous ces gens-là. Et en fait, oui, moi quand j'étais gamin, je regardais, mais je suis pas très vieux, hein, donc du coup c'est... Si, il n'y a que pour être libre. Parce qu'on a fait le calcul, Free, l'accessoiriste des records, a fait son premier métier sur Pour être libre. Libre, la série des To Be Free. To be free, are not to be. Et en fait, j'avais 13 ans à cette époque-là. Et on s'est dit que c'était un peu limite. Mais avant, ça va. Ouais, c'était bien avec ton défi. En plus, il y a quelqu'un qui m'a mis sur Facebook la dernière fois. Enfin, ils sont partis un jour. Non, mais laisse-toi encore un petit silence. Ouais, non, mais c'est pas... Vu qu'il est mort, en fait, c'est un peu... Ouais, bah oui. Voilà. Une autre question. J'ai pas vraiment répondu, mais voilà. Il y a un monsieur avec un chapeau à l'intérieur. C'est pour la saison 3. Il faut savoir que sont devenus Ron et Shanna, qui étaient dans la saison 2, elles sont battues avec les autres et qu'on n'a pas de nouvelles. Ils sont morts. Ils sont noyés dans. Ils étaient là, ils sont noyés dans du monde. Non, en fait, les personnages qui sont plus dans les records, à part ceux qui sont déclarés morts, peuvent revenir à n'importe quel moment. Vu que maintenant on a la BD et tout qui va durer longtemps, tout ça. Je pars du principe que je préfère maintenant mettre des personnages dans la série antenne qui ont un vrai parcours. S'ils sont juste là pour dire trois répliques, en fait, ça ne sert à rien de les mettre. Donc je pars du principe que maintenant que la série existe sur plusieurs supports, avec le web aussi, ils peuvent être pas là à un endroit et revenir à un autre. À part qu'ils sont déclarés morts. Alors pour le coup de Ron, il est mort. Parce que dans la web série de Klaus retrouve un t-shirt et encore beige avec des impacts de balles et du sang dessus, dans la carte. C'est celui de Ron. Désolé. Il est décédé. Mais Shanna, elle est... Qui c'est? Moi, j'ai une question. Moi, oui. En tant que gars qui regarde les records, Génial est là, mais tu as énormément de comédiens québécois dans la série. Pourquoi tous ces gens qui ne parlent pas comme nous? Alors, il y a beaucoup de rôles québécois, ouais, mais il y a deux Québécois. Deux, Capitaine Canada et Club. Tout à fait. Donc, c'est pas des vrais Québécois. Moi, je peux vous le dire, ça paraît. C'est exact. Bah, parce que c'est Les les records et du Québec, c'est du Québec. C'est les super-héros qu'on ne connaît pas. Nous, on connaît les Américains. Ah, et voilà, et dans le tome 2 de la BD, on voit bien que les Canadiens ont essayé de rattraper leur retard sur les Américains, en essayant de faire des images industrielles pour comprendre comment ils réussissaient leurs super-héros. Mais voilà, ils n'ont pas réussi. Eux, ils n'ont pas réussi. Wolverine est canadien. Oui, mais il est parti bosser aux States. C'est vrai. C'est exporté, il a changé d'équipe. Il a été en cours avec Stan. Ouais. Cédric Logan, très bien. Une autre question? Oh, Mario! Mais non, c'est pas lui, c'est un personnage de jeu vidéo. Il est tellement bien fait. Il a des champignons, on m'a dit. C'est bizarre à son âge. Quand vous allez passer à la télé en Belgique? Eh bien, c'est une très bonne question, Mario. Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'en Belgique, on est... Il n'y a pas France 4 en Belgique? C'est vrai?
C'est Belge 4. Désolé, c'est la meilleure vanne de la matinée, voilà. Ben, en fait, je sais pas. Je sais qu'au Québec, on est en vente en VOD, qu'en Suisse, on est piraté, en Belgique aussi. Mais je savais pas qu'il n'y avait pas France 4. Vous n'avez pas des réseaux câblés qui diffusent France 4? Ah! Il y a France 4 en Belgique. Vous dites n'importe quoi! Faut avoir un truc spécial, il dit. Il faut avoir une télé. Bah sinon je sais pas. En fait non, c'est des accords qu'on n'a pas passés avec eux en fait, donc a priori pas. Donc continue de les voir légalement. Non, mais c'est légal sur YouTube, non? Ouais bien sûr, c'est légal, ouais. Hein? Non. Non, sur Dailymotion. Ah bah sur YouTube, j'ai trouvé sur YouTube France 4, mais c'est peut-être un truc faux. C'est faux, ouais. C'est bien que tu le dises d'ailleurs, parce que les gens de la production vont commencer à porter plainte contre eux, mais il me semble que le studio 4.0 sur Dailymotion le diffuse. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Oui, Je ne sais pas. Regarde Dailymotion. Je ne sais pas. Comment? Qui regarde Dailymotion? Personne. Une autre question? Jeune homme, là-bas. Il va falloir courir un petit peu, hein. Courir, j'ai dit. Ok, c'est pas dans ses fonctions. Allez. Alors moi c'est plus sur le processus d'écriture, en fait, quand tu écris une saison. À quel point tu anticipes en fait ce qui va se passer. Parce que par exemple tout ce qui se passe dans la saison 3 sur Hypnose, etc., c'est annoncé dans la saison 2. Et par rapport à quand on annonce, enfin, la chaîne te dit que tu peux faire la saison, et ce que toi tu as déjà écrit et ce que tu vas écrire, comment t'organises ça en fait? En fait, je pars optimiste en me disant que la série sera renouvelée et que je ne vais pas écrire une saison en me disant je ne sais pas s'il y aura une suite. Pour moi, il y aura une suite, quel que soit le support, voilà. Je pars du principe que je ne compte pas sur... Enfin, c'est pas eux qui maîtrisent pour moi la suite ou pas de la série. Je raconterai la suite et la fin sur quelque support que ce soit, de quelque manière que ce soit. Voilà. Et puis oui, je sais où ça va. Je sais où ça va. J'avais prévu beaucoup de saisons, là j'en ai un peu moins en tête, ou un peu plus... Ça dépend des fois, et puis la fin change, mais c'est vrai que je sais ce que je raconte par bloc, donc forcément j'anticipe, j'introduis, voilà. Le samedi matin, attends, il est... je suis au max de mes explications, là. Hier, j'étais en repérage. Hier soir, j'étais à La Rochelle. On est rentré, on a fait 3 heures de train. Je suis rentré à 11 h. J'ai une rhino. J'ai la luette complètement enflée. Je suis au max. J'ai rajouté 2 chaises. Ah bon? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on pourrait peut-être applaudir un petit peu Philippe Noël. Le dernier invité, je pense qu'il n'y aura plus de surprise jusqu'à la fin, Lionel Astier. Et moi, je vais me mettre dans la régie. Voilà. Et ça va. Bienvenue les gars. Vous pouvez vous faire la bise. Ok. Est-ce qu'on a des questions encore? J'espère. Oui, il y a un petit chat là-bas. Ah non, c'est pas un petit chat, c'est une demoiselle. Elle est bien déguisée. Ouais. Mais où est la queue? Le petit ours à côté. En fait, je voulais savoir pour les saisons à venir, si le format 5 minutes allait être conservé ou si on allait revenir à un format que je trouvais plus sympa en Il n'y a 20 pas de minutes. format 5 minutes déjà. C'est pas 5 minutes. C'est 7 minutes. Pardon, mille excuses. Déjà, non. D'accord, pardon. Non, mais je vous le dis,
été une demande de ma part, tout de suite, en faisant le bilan de la série. Je suis hyper reconnaissant et je pense qu'il faut qu'on le soit tous, de la chaîne de France 4 et de ce qu'elle fait, ce qu'elle continue à faire, quand on voit ce qu'elle achète comme série et ce qu'elle diffuse comme programme. Je pense qu'on doit être fiers qu'il y ait une chaîne comme ça sur la TNT, et je le dis sincèrement, vous connaissez, je ne le dirais pas sinon. Et ils se sont défoncés pour mettre le programme à fond en avant, avec cette diffusion quotidienne. Ça, moi j'ai construit la série pour la version de 35 minutes, la version compilée de 16 minutes, celle qui est dans le DVD. J'ai pas mis les versions très courtes en DVD parce que je trouvais ça moins intéressant. Mais effectivement, je trouve que le 13 minutes aujourd'hui nous permet de se donner un nouveau challenge, ce qui est super intéressant quand on aborde une nouvelle saison. Et le 7 minutes, c'était quand même très dense. Ça allait bien avec la saison 3, qui est une saison qui est très tendue et très orageuse. Donc c'est bien que ce soit serré comme ça. Mais là, il faut qu'on répète un coup et qu'on revoie des séquences de transition. Et voilà, donc 13 minutes, ça va être bien, je pense, ça va être très bien. Ça va être le bon juste milieu de ce qu'on a fait avant, ce qu'on a fait en saison 3. 13 minutes, c'est le format de série pour péter un coup. Exactement. Si on pouvait tweeter ça. Très bien. Quelqu'un d'autre? Oui, là-bas. Je suis désolé, hein, t'es obligé de courir et tout. Ah, enfin, il court. Ouais, ah, ça y est, il a compris. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir si cette saison, on aura encore droit à des bonus avant la saison, avec l'appli par exemple et la carte interactive. Patientez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du boulot que ça représente. Oui, il y aura des choses, bien sûr. Le but, c'est d'aller... on a toujours voulu, avec Sébastien et Alan, faire vivre l'intersaison et le transmédia. À l'époque, on nous a rayonnés. Quand on est allé chez les gens pour dire on fait un transmédia, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Voilà. Mais honnête. Et voilà, maintenant, on veut faire de plus en plus ambitieux. Plus simple aussi. Voilà. Parce que plus accessible, mais toujours autant fondu dans l'univers. Donc il y aura un truc avant la saison, à travers l'appli, à travers Internet, et plein de choses. Il y aura des choses pendant aussi, des trucs très nouveaux, des trucs assez ambitieux, un peu casse-gueule, mais si on le réussit, ça va être dément. Et voilà. On va explorer tout ça encore une fois. Repousser les limites de l'exploration. Je sais jamais quand tu termines en fait. Bah, en fait, j'attends que tu enchaînes. Donc, je peux faire des métaphores pourries comme ça pour les C'est ce que je vois. Est-ce que je le coupe ou pas? Moi j'ai une question plus pour les comédiens. On voit quand même que vous avez souvent des bonnets et des grosses doudounes quand vous tournez et records. Est-ce que c'est des tournages difficiles? On se pèle le cul? Est-ce que vous avez des anecdotes de tournage ou plutôt de merdage de tournage? Avec aussi, on a une belle anecdote, on a quand même vécu l'enfer avec Stan, avec Gérard Darier, on était quand même. Tu parles des combats dans les cages, c'est ça? Hein? Des combats dans les cages. Les combats dans les cages, c'était le deuxième jour de tournage de la saison 3. Ouais, je crois que le soir, moi j'étais vraiment pas bien. Mais c'est qu'on proposait. C'était pas chauffé? Non, bah non, il faisait moins 2. Il faisait moins 2 dans la grange. Ouais. Bien sûr. Mais pourquoi tu fais ça aux gens? parce qu'en fait. Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Non, mais j'ai le choix entre payer les gens ou chauffer les décors. Et je réfléchis jamais, je me dis, je vais quand même plus payer les gens, je pense. C'est là que je comprends pas. Pourquoi tu chauffes pas les décors? Ouais, c'est vrai. Je vais te payer les autres. Et c'est eux qui ont proposé de le faire à poil. C'est même lui qui a proposé. Non, c'était écrit dans le machin à poil. Ouais. Donc on a dit à poil. Quand on a vu qu'il faisait moins 2, on s'est dit. On va mettre un Simon, pantalon. Magnanime a dit oh là là, je ne vais pas vous infliger ça, on va le faire à poil. Et j'ai dit si. On en est capable. Voilà. La manipulation, en fait, hein, c'est clairement ça. Ouais. Je leur fais croire que non, c'est pas grave, pour qu'en fait, ça vienne d'eux-mêmes. Ils disent oui, on va le faire. Si c'est mieux, Simon, on va le faire. Ouais. Et ne me remercie pas. D'ailleurs, tu ne m'as pas remercié. D'autres anecdotes? Ou alors je passe à une autre question? Non?
C'était très bien. Parfait. Vous mentez. Non, il faisait moins 8 tout le temps. D'accord, ok. Les doudounes, c'était pas pour déconner, quoi. Mais Là, on est heureux parce qu'il va faire chaud. Oui, c'est vrai, vous tournez en Moi, juin. on sait vraiment. Moi, j'ai chopé de rhino, là, pendant 2 jours. Donc, ça veut bien dire qu'il y a vachement de vent à La Rochelle, quand même. On peut le tweeter, ça aussi. Il y a vachement de vent à La Rochelle, Voilà, Simon Astier. En fait, c'est une région de merde, parce que t'arrives là-bas, il y a du soleil, tu te dis, ouais, c'est cool, il y a du soleil, il fait chaud. En fait, il y a un vent, mon gars, qui s'engouffre dans tes bronches. Un vent dit à la pute. Il s'engouffre dans tes bronches, tu reviens avec une rhino. J'ai une luette, on dirait une balle de ping-pong. Le vent à la pute de La Rochelle. Alors, une autre question peut-être sur les régions de France. Oui, jeune fille. Alors, elle est là, elle est là, elle est là. Allez, allez. Oh, oui. Bonjour. Bonjour. Alors c'est peut-être une question qui a été souvent posée. Pour parler des anecdotes et tout ça, est-ce que c'est compliqué de travailler comme ça en famille sur un projet comme ça Alors, bizarrement, on n'a jamais posé cette question. C'est vrai que c'est vraiment une question, c'est compliqué, non. Je sais pas. Je sais pas, il n'y a jamais de conflit parce que, comment dire, c'est toi qui écris le scénario, etc. Mais parfois, je sais pas, la famille ne peut pas forcément être d'accord, peut-être conflit de, je sais pas, moi je m'engueule souvent avec ma soeur dès qu'on fait quelque chose, donc c'est pour ça. Non, je veux pas me téléporter, n'importe quoi. Tu vois, des conflits. tout le monde s'engueule avec ta sœur. C'est vrai qu'elle est conne. Bah non, mais enfin, quoi dire, quoi. Marche pas. Si, ça marche. Non, il marche pas. Eh ben. Vous avez les mêmes vannes. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a répondu souvent à ça déjà. Je me rappelle plus ce qu'on disait. On disait qu'en fait, il n'y a pas de famille quand on est sur un plateau. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est lui qui est le capitaine du bateau, il sait où on va, et moi je suis un acteur comme un autre. Mais être comédien, c'est une grande famille. Moi je vais me casser, moi. Encore une comme ça, je me barre. Très bien. Surtout que tu arrives en retard. Déjà. D'accord. Alors, peut-être une autre question. Ta sœur est là? Non. Très bien. Non mais c'est vrai, c'est ça. Il n'y a pas de famille sur un plateau. Sur un plateau, en fait, on a beau penser que c'est une grande fête du slip et tout, mais en fait, c'est tellement serré ce qu'on a à faire, c'est tellement tendu. Un slip serré. Exactement, un tournage c'est un slip serré. Non mais on n'a pas le temps de quoi que ce soit, en fait il faut aller très vite. Et sur un tournage, il y a un capitaine de bateau et il faut qu'on le suive, sinon c'est le bordel. Mot pour mot. Très bien. Un chauffeur de bus, voilà. Dans le train. Et tu passes un DVD. Non, bah, alors, une autre question? Oui, oui, là-bas. Jeune fille. Oui, quoi? Pourquoi? Non, pas vraiment jeune fille? Double sexe. Oui, ça dépend. Ouais, très bien. Oui, donc je voulais savoir. Te cache pas, te cache pas. Oui, bon, cacher la vieille. Je voulais savoir un peu au niveau de l'interprétation de vos personnages, si vous êtes un peu libre pour faire un peu ce que vous voulez et puis. Les autres, oui. Faire des cons, quoi. Non, je veux pas trop la merde. En même temps, on est là pour ça. Donc, Non, je pas, non, vraiment. Bah allez-y, répondez. Oui, on est un peu livré à nous-mêmes, et puis quand c'est pourri, il nous le dit, quoi. À livrer à vous-même, carrément. Bah, un petit peu, oui, il n'y a pas de. Enfin, on répète dans notre coin les 3-4 qui vont jouer. Puis... Ouais, mais il n'y a pas de place à l'improvisation, c'est écrit. Voilà. On joue ce qui est écrit en fait. On fait pas, j'ai pensé, je pourrais faire ça aussi. Non, non, il n'y a pas de place. C'est pas mal, C'est pas mal. On est sur une série, à partir de la saison 2, il s'est passé un truc, c'est que les acteurs revenaient avec leur personnage déjà là et mieux
plus... Je me souviens, ça m'a fait ça avec la scène de la vigie, avec Burt et Stan quand ils mataient Jean-Michel à la jumelle. Je me suis dit, putain, c'est déjà tellement bien d'avoir mûri un personnage déjà toute une saison et d'arriver avec un personnage qui est encore plus, qui existe encore plus, quoi. Et voilà, c'est ça, de plus en plus, donc ils arrivent, ils connaissent leur personnage, et quand c'est pas bien, je leur dis, c'est pas bien, voilà. Et quand c'est bien, je leur dis rien. Mais ils savent maintenant. Hein. Et en général, à 7, je dis, non, vas-y, plus fort, quel plus fort que ça. Plus aigu, ça, plus aigu encore. Voilà. Personne d'autre. Ça va? C'est vrai, je réponds beaucoup. On dirait vraiment que je suis un despote, mais pas du tout. Ok. Ah oui, Charles, Il voulait placer, il voulait placer une chanson et il n'avait pas réussi. Parce que ça ne collait pas vraiment. Tu peux peut-être le faire maintenant. Charles, tu voulais dire quelque chose sur l'interprétation. Oui, alors. Et cette voix. Enfin, oui, je voulais dire non. Non, mais on a. Enfin, surtout moi, je suis. Dans la direction, je vais pas bouger le lapin, je vais rien faire. Voilà, oui, on suit ce qui est écrit et on s'y tient, voilà. Non, mais c'était pour une chanson que t'avais le micro. Non? Non. Un tour de magie. À la rentrée, on sort l'album en Magie. Un tour de magie. Non, mais de magie. Non, on sortira le single en septembre. C'est long. Très bien, on va arrêter ce moment de gêne. Une autre question? Une autre question dans la salle?